Anne Denis, vous regardez, vous étiez en train d'observer ce reportage, vous avez sourire assez régulièrement, enchanté par moments, surpris, étonné. Vous avez appris des choses sur le fromage de chèvre? Bah, au niveau de la cuisine, Ouais. sur certaines recettes, Ouais. effectivement, enfin, j'ai moi-même essayé, mais aussi certaines recettes que je ne connaissais pas. Ouais. Sinon, je connais un petit peu l'élevage, parce que je l'ai pratiqué avec ma voisine qui m'a appris au début. Elle est partie en vacances pendant une semaine et elle cherchait quelqu'un pour traire sa chèvre pâquerette. Ouais. Donc c'est comme Ah, ça ça que. rentre pas, ça. Voilà, bah, elle Ouais. était blanche, hein, la Bah chèvre. oui, bah voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'avec mon mari, on s'est lancé et puis on la traite pendant une semaine et avec effectivement le lait du matin et du soir, on faisait un fromage par jour. Et on était vraiment ravis, enchantés de découvrir. Alors, le fait de l'utiliser comme un fromage râpé, ça c'est quelque chose que vous avez testé, vous? Ah oui, oui, parce Ouais. qu'à un moment donné, ma voisine qui continuait, après elle a continué sans moi parce qu'elle a eu un troupeau, donc on ne pouvait Ah plus oui, suivre parce qu'on trayait tout à la main. bien sûr. Et du coup, il y a des moments où elle avait des fromages cassés, elle ne savait plus trop quoi en faire, donc elle nous en a donné. Et on faisait du pesto avec, on mettait dans les nouilles ou dans des gratins, et c'est vrai que c'est vraiment excellent. Alors, ce reportage est dénué de chauvinisme, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Il n'y a aucun problème. Je dis, ah, c'est le plus beau. Alors, c'est peut-être le plus connu, oui, apparemment, c'est le plus connu. Mais bon, on va revenir sur d'autres appellations. C'est savoureux quand même, hein. Il y en a d'autres, c'est le turchère. Faut en Faut parler tous quand les même. goûter, Ils sont oui. extrêmement- Ah oui, ils sont le tous Saint-Maur, très c'est bons. peut-être celui le haut de gamme. Pas le haut de gamme, mais peut-être le plus connu, Oui, le plus connu. sa mais forme qui est quand même Oui. un peu particulière. Quoique maintenant, on Oui. voit des éleveurs qui commencent à faire des formes différentes, en rond ou en cœur. En fait, ça fait des goûts différents parce que la masse du fromage n'est pas la même. Et l'affinage, du coup, est différent. Ah, c'est un peu dommage de perdre. Oui, mais en cette même forme. temps, Vous étiez, à un moment, vous avez un peu tiqué quand même. Vous n'étiez pas trop contente parce que vous trouviez qu'il y avait trop peu de petits éleveurs, enfin de oui, petits c'est vrai qu'il fabricants. y a Ouais. peu. Quoi qu'il paraît que ça revient un petit peu, puisque c'est au niveau de l'investissement, en fait, ça demande moins d'investissement qu'un autre type d'élevage. Et des jeunes qui veulent se lancer se lancent avec la chèvre. Mais c'est vrai il y a pas, enfin, il y en a toujours sur Sainte-Maure. On voit toujours des Il y en a chèvres. toujours à la maison 1. Oui, oui, Toujours, toujours des quelque part. chèvres. Où ça? Dans le frigo ou à la cave? Non, non, dans le placard. Dans le placard, Oui, voilà, c'est ça. Vous Enfin, ferez- l'hiver. Et puis Frais l'été. ou sec? Ou demi-sec? Plutôt demi-sec. D'accord. On va parler de votre livre, parce que justement, on revient à ces valeurs familiales du bio. Vous l'avez écrit, va sortir le Le 30 janvier. 30 janvier, voilà, ça s'appelle Petit élevage familial bio, ça c'est sorti chez Terre Vivante. Quelle idée vous est venue en se disant, c'est à force d'être chez vous, dans votre jardin, d'avoir des animaux, de vous dire, tiens, mais voilà, mais finalement, c'est relativement facile de faire son propre élevage. Oui, en fait, ça fait plus de 20 ans qu'on fait de l'élevage, et à la fois de la volaille, et puis la chèvre, brebis. Et puis j'ai aussi accueilli des ânes chez moi, Ouais. une vache aussi que j'ai traité, où Ah j'ai oui. fait du fromage de vache. Ouais, Et donc c'est ça l'âge de Noé. faisait, voilà, c'était Oui. une expérience Ouais. assez diversifiée. Et on avait pas mal rencontré autour de nous beaucoup de gens qui ont envie de s'installer, qui ne connaissent pas et qui nous demandaient des renseignements. Et je me disais, effectivement, pourquoi pas faire part de cette expérience, écrire un livre qui reprend Ce que vous avez tous vécu ces aspects. Ce que j'ai au vécu, quotidien. et puis puis ce que je voyais aussi, c'est que les gens, en fait, ils ne se posaient pas forcément les bonnes questions au départ. Est-ce que j'ai du temps? Est-ce que j'ai de l'eau? Est-ce que j'ai du terrain? Est-ce que je sais bricoler? Et donc, de partir de tous ces points-là pour aider les personnes, en fait, à choisir vraiment l'élevage adapté à leur contexte. Quel est le plus facile? Moi, je dirais qu'il n'y en a pas de plus facile. Après, Ouais. c'est parce que, par exemple, c'est Je plus parle en facile. famille, hein, bien sûr, avec des enfants et tout ça, parce que Avec ça, des ça se vit en enfants, groupe, hein, je veux dire. Quel est le plus c'est facile? vrai que peut-être la volaille, s'il y a plus de volaille. proximité. Mais encore, la brebis, moi, je trouve ça très, très facile. Ouais. La chèvre, je trouve que c'est plus compliqué parce que les chèvres, elles sont compliquées à parquer. Ça a Ouais. toujours envie de sortir. Ouais. Ça a le diable dans le corps, comme on dit. Et garder les chèvres, le risque, c'est de se brouiller avec ses voisins parce qu'à un moment donné, elles vont sortir. Est-ce que l'on peut s'amuser, parce qu'on nourrit quand même aussi une maison, hein, quand on a un potager aussi, on peut nourrir une maison. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs types, par exemple, d'élevage, de mini-élevage, par exemple des poules, Oui. on peut aller jusqu'où, comme ça?
Bah, après, C'est une question de terrain, bien sûr, c'est une mais question de et de terrain, temps. puis après Ouais. de disponibilité. Ouais, À c'est la ça. limite, c'est moins, ça prend moins de temps de s'occuper d'avoir des brebis que d'avoir des poules, parce que les poules, il faut aller tous les matins ouvrir et tous les soirs fermer le poulailler. On peut laisser ouvert, mais après, le renard fait sa tournée et peut faire des prélèvements. Donc après, ça dépend de la disponibilité. Si on veut tout le temps partir en vacances, toujours partir en week-end, ou si ça fait partie en fait d'un hobby de s'occuper d'animaux, et du coup, après, on a envie d'y consacrer du temps. Et pour ceux qui nous regardent aller, qui se disent tiens, on va peut-être essayer. Allez, on commence avec 2-3 poules. Oui, avec 2-3 poules, Ouais. c'est bien pour avoir des œufs, pour se rendre compte du temps que ça prend. Et puis, c'est assez facile, ça ne demande pas beaucoup de terrain, ça demande des petits locaux. Donc là, on va dire c'est l'idéal. La poule, c'est bien. Mais les oies, c'est ça, c'est tout aussi simple. Ah, ça y est, ah, c'est extraordinaire, c'est que vous repartez à chaque fois sur un autre animal. Oui, vous aimez tellement les animaux. Hein, qu'est-ce que vous avez chez vous en ce moment? Mais en ce moment, j'ai des pigeons, des poules, des d'accord. oies et des brebis. Très bien, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Voilà, et vous êtes combien pour vous en occuper? Bon, on est deux, en fait, avec mon mari. Ah ben ça fait quand même du travail. Oui, ça fait quand même du travail. Bien, je rappelle votre livre, donc Petit élevage familial bio, ça sortira le 30 janvier, hein, je ne me suis pas trompé, aux éditions Terre Vivante. Merci d'être venu nous rendre visite et nous raconter votre expérience. Découvrez le livre, il est intéressant, c'est vrai qu'il se lit comme ça assez facilement, de page en page, on découvre votre expérience au quotidien.